Savez-vous que l'absence d'humilité et d'écoute produit l'orgueil? Savez-vous que le Goethe Hashem résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles? Savez-vous que la joie, la colère, la tristesse, toutes ces émotions que nous ressentons résultent d'un équilibre subtil des substances dans diverses parties de notre cerveau? Ces émotions sont souvent la réaction de notre corps provoquée par une stimulation venue de notre propre environnement. Et si cet environnement n'est pas sain, nous ne verrons jamais la nécessité de faire du sport, d'être en bonne santé. Parce que le système limbique de notre cerveau contrôle beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous dire, savez-vous que la marche est très importante pour notre bien-être, pour le bien-être de notre corps et la santé de notre vie. Tous ceux qui ont pratiqué la marche ont vécu longtemps sans aide, inquiétés par les phénomènes du corps qu'on appelle maladie. Je répète encore, la sueur est très importante. La sueur est très importante. Et la sueur que donne la marche a un effet très bénéfique sur ton cerveau. Je dis bien, la sueur qui est relâchée par la marche est bénéfique pour ton cerveau. Comme la sueur de Lac Chanel avec celui qui tu aimes produit la réalisation de tes vœux. Le savez-vous? Savez-vous que si vous avez un acte charnel avec une personne et vous n'aimez pas et vous suivez, cette sueur devient votre malédiction. Savez-vous que quand vous avez un acte charnel avec la personne que vous aimez, cette sueur est une bénédiction pour vous? Le savez-vous? Comme l'absence de relation charnelle avec l'homme que j'aime amène la femme à désactiver son système nerveux. Ça veut dire
Elle s'énerve n'importe comment. Elle ne comprend plus. Si tu la conseilles, elle ne peut pas comprendre. Si tu lui dis de faire A, elle fait B. C'est ça notre corps. Si on ne comprend pas notre corps, on ne comprendra rien. L'acte charnel qu'on fait dans un lieu intime est sacré. Si tu ne le fais par plaisir, tu es maudit aussi par plaisir. Mais si tu le fais en connaissant les rudiments, le pouvoir à l'intérieur de l'acte, tu comprendras beaucoup de choses. Parce que tout ce qui est esprit et Dieu a été créé à partir de l'acte charnel. Ceci n'est pas le but de mes paroles. Mais savez-vous que celui qui n'écoute plus les conseils est devenu un arrogant, un orgueilleux. Et l'orgueil d'Hachem résiste à ce genre de personnes. Ne vous faites pas tromper, celui qui n'écoute pas, qui n'est pas humble, qui croit qu'il connaît tout, n'est pas dans la main du Dieu d'Hachem. Et je vous conseille aujourd'hui de faire sortir votre fille par la marche. Pour ceux qui sont en ville, il y a des machines qui vous permettent de marcher même des kilomètres en étant sur place. C'est vraiment important. La marche a beaucoup d'effets. Sur la santé spirituelle, psychologique et physique de l'être humain. Et vous et moi, on a besoin de faire la marche. Même les organisations que les autres à côté ont créé pour nous contrôler notre santé, disent, c'est l'OMS, qu'il faut pratiquer 30 à 40 minutes d'activité physique par jour. Parce que la marche lutte contre le diabète, le cancer, la maladie Alzheimer. Et la marche est un grand miracle. Un grand miracle sur l'homme d'Akebolan. Je dis bien l'homme d'Akebolan. La sueur relâchée par la marche apporte la santé du cœur, du cerveau, à l'homme d'Akebolan. Et l'homme d'Akebolan devient supérieur aux êtres d'Abba. El Elyon El Shaddai. Je reprends. La sueur qui produit la transpiration quand tu marches, c'est de l'eau qui tu libères. Ça t'apporte, je dis bien, ça t'apporte une supériorité sur les autres êtres que le Great Hachem a créé. Tu deviens supérieur aux démons, aux dieux, parce que tu as été créé supérieur. Et toi qu'on a donné la capacité
donner le nom à tous les êtres créés par le Christ Hachem. C'est toi. Beaucoup ne savent pas. Un démon n'accepte jamais des conseils des hommes. Quand tu commences à refuser les conseils de ton leader, excusez-moi de ce que je vais dire, mais c'est une vérité que je dois dire. Si ton leader te dit quelque chose que tu ne comprends pas et tu obéis, cette obéissance t'apporte la repentance. Et la vie. Si c'est que il t'a dit, c'est pour te tromper, pour t'amener à la mort. La mort viendra sur ton leader, pas sur toi. Parce qu'un péché qui est fait dans l'ignorance n'est pas pris comme un péché pour celui qui le fait dans l'ignorance. Voilà pourquoi quand tu sais la vérité, tu es condamné par cette vérité. Non, je vous dis, la marche à pied, la marche vous permet de réguler la circulation de votre sang. Ça, c'est physique. Relâcher certaines hormones qui combattent certaines maladies. Et quand la marche est combinée avec une alimentation saine, vous devenez un super-héros. Vos cerveaux se développent. Vos instincts sont très vivants. Et en même temps, vous devenez au courant de votre environnement. Si votre environnement est pollué, vos pensées seront polluées. Ne vous focalisez pas sur ce que vos yeux voient. On dit, un aveugle est un saint sans l'être. Tout ce que nous voyons là nous trompe. Mais si ce que tu vois dans ton cerveau ne trompera jamais. Savez-vous que la marche est l'une des forces qui rend invincible les fils et les filles d'Akeboulan. Nos ancêtres marchaient des kilomètres. Ils pourraient marcher du Ghana au Gabon. Marche à pied. Et ces êtres ne sont jamais tombés malades. Maintenant, nous avons été aidés avec les machines qui permettent de marcher. Pourquoi ne pas marcher? Faites-le le matin, faites-le le soir avant de dormir, 2 fois par jour. Et vous verrez la grandeur, la puissance qui entoure la marche. Faites attention. Et je profite pour vous dire, faites attention à la sueur. La sueur de la marche relâche des substances qui maintiennent notre corps fort et en bonne santé. Et cette sueur, quand vous finissez, vous devez attendre d'abord
au moins 30 minutes avant de boire, consommer l'eau. Parce que l'absence de l'eau que vous avez libérée de votre corps active des molécules en vous qui vont chercher l'eau dans votre corps et en cherchant l'eau dans votre corps vont guérir beaucoup de maladies dans votre corps. Maintenant, après 30 minutes, vous buvez l'eau. Cette eau maintenant vient maintenant activer d'autres molécules. Je ne suis pas allé à l'école, hein? Je ne suis pas docteur, mais je sais c'est comment enseigner avant que le monde soit. Celui qui a créé le corps des fils et filles à Keblan connaît comment les maintenir. Si tu crées une machine que tu ne peux pas, tu ne connais pas le mot d'emploi, c'est pas toi qui as créé ça. Faites attention. Ce sera sujet d'un enseignement. Faites attention, ne faites pas, pour toutes les femmes, ne faites pas l'amour par impulsion. Parce que, un secret, celui qui fait l'amour avec quelqu'un qu'il n'aime pas, la personne que tu fais l'amour avec t'enlève 3 ans de ta vie. Je dis bien 3 ans de ta vie. Et s'il est ignorant, ça répare sur toi. C'est-à-dire que tu enlèves 3 ans de sa vie. Voilà pourquoi les hommes meurent vite par rapport aux femmes. Je dis bien 3 ans. Si tu fais un amour avec un homme que tu n'aimes pas, je vous le dis, c'est dangereux. La fidélité de la femme l'apporte la longue vie. L'infidélité de l'homme l'apporte plutôt la force et diminue sa vie. Je le dis. Tous ceux qui en Afrique avaient 9 femmes, 10 et consorts sont morts, fortifiés, mais souvent à l'âge de 100 ans. C'est des séquelles qu'on cache parce qu'on ne veut pas qu'on vous trouve où on vous dit d'être. Prenez la polygamie, prenez la monogamie. La monogamie n'a jamais été sur la terre, à Keblan. Le Créateur lui-même, il est polygame. Ils savent. Ceux qui veulent que vous soyez comme eux savent. Vous ne savez pas que Yeshua Mashiach est né dans une famille polygame. Pourquoi l'un des chefs d'État, quand il est venu au pouvoir, il s'est attaqué à la démographie de à Keblan. Que non, il ne doit pas faire trop d'enfants. Bref, faites la marche parce que la Suède, la marche. Je le dis. Voilà pourquoi, hein, quand tu suis, tu es inconfortable. Parce que les ennemis qui sont tapés dans l'ombre veulent que tu laves vite. Alors qu'après, une activité physique prend ton temps. Et les hommes, s'il vous plaît, si tu fais des rapports sexuels avec une femme que tu n'aimes pas, immédiatement, va te laver parce que ton corps va capter toutes les mauvaises expériences de cette femme et ta vie est foutue. L'acte charnel n'est pas un jeu. Faites-le pour comprendre.
Une femme qui a l'absence, je le dis bien, si vous voyez une femme très nerveuse, c'est qu'elle a manque de ce que l'homme doit la donner. Si elle est rancunière, c'est qu'en vérité, elle a peur que ce qu'elle a goûté, quelqu'un d'autre aussi goûte. Et la rancœur est une prison. Le savez-vous?